Bonjour, nous allons parler des facteurs de risque cardiovasculaire. Les facteurs de risque cardiovasculaire augmentent le risque de survenue d'un événement cardiovasculaire, chacun de manière indépendante. Ils sont soit non modifiables, soit modifiables. Dans les non modifiables, on a l'âge, chez un homme de plus de 50 ans par exemple, ou une femme de plus de 60 ans. On a les antécédents familiaux de maladies coronaires précoces, comme du myocarde ou une mort subite avant 55 ans chez le père ou un parent du premier degré de sexe masculin, ou infarctus du myocarde ou mort subite avant 65 ans chez la mère ou un parent du premier degré de sexe féminin, ou encore AVC avant 45 ans. Les facteurs de risque peuvent aussi être modifiables. On a le tabagisme actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans, l'hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie 2A ou 2B ou HDL inférieur à 0,4 g par litre et l'obésité abdominale. Le risque cardiovasculaire global est estimable notamment par le modèle SCORE, avec risque faible score inférieur à 1%, moyen score entre 1% et 5%, et élevé, score entre 5% et 10%, et encore on a très élevé avec le score supérieur à 10%. Le score est applicable en prévention primaire et reflète le risque de mortalité cardiovasculaire à 10 ans. Il ne concerne pas les diabétiques. Donc, on va maintenant parler du syndrome métabolique. Il correspond à une prédisposition aux accidents cardiovasculaires et il est défini par l'association de 3 des 5 critères suivants qui sont l'obésité abdominale, avec un tour de taille supérieur à 94 cm ou 102 cm chez l'homme, ou un tour de taille supérieur à 80 cm ou supérieur à 88 cm chez la femme. Dans les autres critères, on a l'hypertriglycéridémie avec triglycérides supérieurs à 1,5 g par litre. On a le HDL cholestérol bas avec la limite de 0,4 g par litre chez l'homme ou 0,5 g par litre chez la femme. On a l'HTA avec une tension artérielle supérieure à 140-90. Et est-ce qu'il y a un traitement antihypertenseur? On a le trouble de la glycorégulation avec la glycémie supérieure à 1,10 g par litre et là on a un traitement antidiabétique oral. Les niveaux de prévention, on a la prévention primaire chez des patients indemnes de pathologies cardiovasculaires. Elle consiste à éradiquer les facteurs de risque cardiovasculaire afin d'éviter la survenue de la maladie. On fait donc un dépistage des facteurs de risque. On fait l'éducation du patient et on donne des règles hygiéno-diététiques, plus ou moins des médicaments. On a la prévention secondaire chez des patients cliniquement atteints. Elle consiste à éradiquer les facteurs de risque afin d'éviter des récidives ou une aggravation. Donc on va traiter les facteurs de risque, on va éduquer le patient, on va donner des règles hygiéno-diététiques et un traitement médicamenteux. Et on va faire un bilan et une prise en charge des complications athéromateuses. Maintenant, on va parler des dyslipidémies. Les définitions, on a l'hypercholestérolémie qui est un facteur de risque majeur, avec l'hypercholestérolémie essentielle qui est la dyslipidémie de type 2A, ou l'hypercholestérolémie mixte qui est la dyslipidémie de type 2B. On a la fraction du cholestérol athérogène qui est la fraction LDL, et la fraction HDL est protectrice. Et l'hypertriglycéridémie n'est pas un facteur de risque cardiovasculaire indépendant. Le bilan. On va faire l'exploration d'une anomalie lipédique avec la mesure du cholestérol total, du HDL cholestérol et des triglycérides. Et on va calculer le LDL par la formule de Frey-Dewald. LDL cholestérol en grammes par litre, ça correspond au cholestérol total moins le HDL moins les triglycérides divisé par 5. Il faut confirmer le trouble par un deuxième dosage à jeun à distance d'une affection aiguë sous régime normal.
Éliminer une cause secondaire de dyslipidémie, comme l'hypothyroïdie, les médicaments, la cholestase, le syndrome néphrotique ou l'insuffisance rénale chronique. Il faut rechercher les autres facteurs de risque cardiovasculaire pour évaluer le risque cardiovasculaire global et fixer l'objectif de LDL. Et les dosages de LPA, l'ApoB, sont recommandés chez les patients à haut risque. Les cibles thérapeutiques du LDL. Risque cardiovasculaire très élevé, l'objectif LDL est inférieur à 0,7 g par décilitre, soit moins de 1,8 mmol par litre, et ou une réduction du LDL cholestérol de plus de 50% lorsque le niveau cible ne peut pas être atteint. Si on a un risque cardiovasculaire élevé, l'objectif du LDL cholestérol sera inférieur à 1 g par décilitre ou inférieur à 2,5 mmol par litre. Et si on a un risque cardiovasculaire modéré, l'objectif du LDL cholestérol sera inférieur à 1,15 g par décilitre ou inférieur à 3 mmol par litre. Rappel, risque cardiovasculaire très élevé, c'est-à-dire maladie cardiovasculaire avérée ou diabète de type 1 ou 2 avec un facteur de risque associé ou une atteinte d'organes cibles ou insuffisance rénale chronique sévère ou score supérieur à 10%. Risque cardiovasculaire élevé, ça va être un facteur de risque isolé mais sévère, ou un diabète de type 1 ou 2 isolé, ou une insuffisance rénale chronique modérée ou un score supérieur à 5%. Le traitement, ça va être les règles hygiéno-diététiques avec consultation avec une diététicienne pour une enquête alimentaire, un régime adapté au poids, normaux ou hypocaloriques, avec une perte de 5 à 10% du poids. Ça va être un régime équilibré avec 50 à 55% de glucides en évitant les glucides d'index glycémique élevé, 30 à 35% de lipides hypocholestérolémiants avec un tiers d'acide gras saturé, un tiers d'acide gras monoinsaturé et un tiers d'acide gras polyinsaturé, et 15 à 20% de protéines en évitant l'excès de protéines animales. Il faut qu'il soit diversifié avec 5 fruits et légumes par jour. Il faut limiter la consommation d'alcool. Il faut un régime pauvre en sel avec 6 g de NaCl et pratiquer une activité physique adaptée. Le traitement médicamenteux hypocholestérolémiant, ça va être les statines en première intention si on a un risque cardiovasculaire élevé, mais en seconde intention après échec des règles hygiéno-diététiques bien conduites. Le tabagisme. On a 16 millions de fumeurs en France, plus de 70 000 décès par an dus au tabagisme. Le tabac est responsable de nombreuses complications somatiques, comme des complications cardiaques, c'est un facteur de risque cardiovasculaire majeur, des complications oncologiques avec le cancer bronchopulmonaire, cancer de la vessie, des voies de l'œsophage, du col de l'utérus. Ça peut être des complications pulmonaires avec insuffisance respiratoire chronique par BPCO et emphysème ou des complications obstétricales. L'arrêt du tabac est donc indispensable avec consultation tabacologique, évaluation de la dépendance par le test de Farger-Strom, enquête motivationnelle, recherche de coaddiction, information sur les bénéfices liés à l'arrêt, et l'objectif c'est le sevrage total et définitif à vie. L'aide au sevrage, ça va être le traitement substitutif à la nicotine par patch transdermique ou gomme, une thérapie cognitivo-comportementale, une psychothérapie de soutien, des associations de patients, un traitement médicamenteux avec varénicline ou bupropion, si moyenne forte ou si on a une moyenne ou une forte dépendance, avec un Farger-Strom supérieur à 4, des règles hygiéno-diététiques avec un équilibre alimentaire pour éviter la prise de poids, un arrêt des excitants et une activité physique. Il faut prendre en charge le syndrome dépressif secondaire à l'arrêt
et on va faire un suivi au long cours pour éviter les récidives. Voilà, c'est fini pour les facteurs de risque cardiovasculaire. Désolée pour les petits bugs que j'ai pu avoir comme d'habitude.